à partir donc de cette grande découverte dont vous allez nous parler, qui fait que l'humanité est partagée en deux. Il y a les hémisphères droits et les hémisphères gauche. Oui. Alors, quand est-ce que cette découverte a été faite et qu'est-ce qu'elle suppose? Alors, ça a été découvert dans les années 80 par un monsieur qui s'appelait Monsieur Sperry, qui était prix Nobel de médecine, donc c'est pas n'importe quoi quand même, où il s'est rendu compte par des travaux sur l'épilepsie que les deux hémisphères présentaient pas les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire, il avait coupé les deux hémisphères et on s'est rendu compte à ce moment-là que ça faisait des gens un peu différents selon les cas. Donc là, on s'est rendu compte que les deux hémisphères étaient spécialisés. Et aujourd'hui, ça fait plus aucun doute, on le sait bien. On sait le centre du langage se trouve à gauche, les émotions plutôt à droite. Donc ça c'est un fait, c'est avéré. Alors les deux hémisphères communiquent. Hein, évidemment, les deux hémisphères communiquent et si on pouvait fonctionner sans un des deux hémisphères, je crois que ça se saurait. Sinon là, on est un peu à Sainte-Anne où quand il y a un petit trou, ça va pas bien. Donc non, on a besoin des deux. Voilà. Et les deux sont complémentaires, travaillent en permanence ensemble, sauf que nous on parle de préférence hémisphérique, c'est-à-dire qu'il y a des moments, pour certains types certains types de tâches, vous allez utiliser préférentiellement l'hémisphère qui vous correspond le plus, ou sur lequel vous avez plus d'affinité ou de facilité. Chacun est plus de l'un ou de l'autre. Plus de l'un ou de l'autre, mais n'est certainement pas l'un ou l'autre. C'est toujours un raccourci de pensée qu'on utilise parce que, voilà, on est en abrégé. Ouais. Moi, j'aime bien l'image de la main droite et de la main gauche. Je suis droitière, mais ma main gauche, elle existe. Et je m'en sers tout le temps. Sauf qu'il y a des tâches que je vais faire plus avec ma main droite qu'avec ma main gauche, ou plus facilement, ou que je vais préférer faire avec ma main droite quand j'ai le choix. Quand j'ai pas le choix, je prendrai l'autre. Certaines études ont dit jusqu'à 30%. On ne sait pas exactement. Donc, d'autres études disaient 10, 15, oui. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas très bien. Enfin, il y a une minorité de gens dans l'humanité qui fonctionneraient plus sur la base de l'hémisphère droit, qui est l'hémisphère plus de l'intuition globale. Oui, mais ça veut dire que c'est un raisonnement intuitif, on va dire. C'est pas une vue de l'esprit, un parapsychologie ou ce qu'on veut. Ça veut dire que quand on est hémisphère gauche, on met un pied devant l'autre, on a un raisonnement séquentiel. C'est les gens rationnels au sens... de la logique mathématique, du premier élément on déduit le deuxième, le troisième on arrive au résultat. Les intuitifs, ils ont tout en parallèle, ils voient tout en même temps. S'ils voient tout en même temps, ils peuvent par définition pas verbaliser les choses, parce que la parole c'est séquentiel, donc on ne peut pas dire deux mots en même temps. Donc ils n'ont pas conscience finalement des nœuds de leur raisonnement, et ça leur donne une intuition, une évidence. Et c'est ça qui provoque, d'après ce que vous dites, c'est ça qui provoque leur mal-être finalement. Ils sont en décalage par rapport à notre société qui est plus fondée sur les procédures du cerveau gauche. Tout à fait. Ils sont en décalage parce que depuis tout petit, ils fonctionnent à leur manière et puis on leur dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et au lieu de dire c'est hors norme dans le sens de différent, ça renvoie à normal. Oui. Et donc ce que vous vous dites, c'est que ce n'est pas anormal. Pas du tout, c'est différent. C'est une intelligence différente. Ni meilleure, ni plus grande, ni moins bonne, ni tout ce qu'on veut, différente, c'est tout. Non, mais quand je vous ai lu, là, vous diriez presque que c'est meilleur, parce que c'est plus... déjà, d'abord, c'est plus créatif. C'est plus créatif. C'est quand même assez puissant si vous vous mettez les doigts de pied en éventail pour produire un raisonnement qui tient la route. Je trouve que c'est quand même pas mal. Ouais. Sauf que derrière, il n'y a pas l'adaptation à la société. Donc c'est vraiment, il y a du pour, il y a du contre. Et ce qui marche le mieux, et ça moi je me souviens d'un monsieur qui était directeur marketing qui me le disait, c'est de travailler en équipe. Un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Lui, enfin en étant réductrice, hein, il a les idées, l'autre il les applique. D'accord. Et là, ça dépote, c'est fabuleux. Alors ce sont des gens qui ont beaucoup d'idées. Oui. Qui sont très, qui foisonnent comme toute ça. La journée, oui, ça, le petit vélo s'arrête jamais. Voilà, vous dites le petit vélo ne s'arrête jamais, c'est très amusant. Et j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit ah oui c'est tout à fait moi, mon petit vélo ne s'arrête jamais. J'ai tout le temps la tête pleine d'idées. Et donc de toute façon, c'est même pas, il faut leur apprendre que s'ils veulent en faire quelque chose, leurs idées, à un moment donné, il faut bien choisir, il faut bien rentrer dans la réalité concrète, qui est un pied devant l'autre. Pour concrétiser leur projet. Donc leur problème à eux, surtout, c'est de choisir. Oui. Et selon quels critères? Puisqu'ils voient tout, ils n'ont pas de raison. Et non, parce que ça veut dire choisir un, c'est abandonner tous les autres. Oui. Et moi, ça ne va pas du tout. Ils trouvent leur place, ce que je leur dis toujours, c'est à partir du moment, quelque part, ils n'ont qu'à prendre n'importe quoi qui les intéresse et ils y mettront leur touche personnelle. C'est-à-dire, il y aura la grosse planète qui est le morceau qu'ils doivent faire, et puis les satellites qui vont les intéresser, comme, je sais pas quoi, écrire un article, faire une conférence. Et vous dites aussi que cette découverte qui a été faite, donc qui est très importante sur comment fonctionne finalement la rationalité humaine, on n'en a pas fait grand-chose. C'est-à-dire, on a découvert qu'il y avait quelque chose comme ça dans notre façon d'être, dans notre psychisme, dans notre cerveau, et puis on ne l'applique pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas d'après vous? Eh bien, j'en sais rien.
Je n'en sais rien, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Mais toutes ces idées qu'ils ont, ils les mettent sur le compte de quoi? De rien. De rien, ça ils y pensent même pas, et pour eux tout le monde fonctionne comme ça. Ah oui. Ils n'ont pas l'idée, pas plus que les cerveaux gauches n'ont l'idée que les hémisphères droits fonctionnent autrement, donc les cerveaux droits n'ont pas l'idée que ça pourrait être autrement. Et quand vous leur faites lire les caractéristiques, ils vous disent ben oui c'est moi, mais c'est tout le monde. Eh non, c'est pas tout le monde. Ah oui. Enfin ça c'est normal, hein, on voit chacun. On peut apprendre. Bien sûr c'est faisable, puisque nos deux hémisphères travaillent en permanence ensemble, donc c'est pas l'un ou l'autre, encore une fois, ils collaborent. C'est vraiment l'histoire de la main droite, la main gauche. Si j'ai un bras dans le plâtre, moi je suis droitière, ben, je vais apprendre à écrire de ma main gauche. Ouais. Ça sera plus difficile, et si j'ai le choix, je le fais pas. Mais donc, si j'ai pas le choix, je le fais. Finalement, ce que vous conseillez beaucoup, je crois, aux gens, aux adultes qui sont cerveau droit, c'est de trouver quelqu'un, un cerveau gauche avec qui ils s'entendent et de faire équipe. Oui, ça marche bien. Et c'est bien pour le cerveau gauche aussi. Bien sûr. C'est parce que l'équipe, là, elle marche tout de suite. Et quel que soit le... Enfin, il faut qu'ils se mettent d'accord. Il faut qu'ils puissent s'entendre, il faut qu'ils puissent croire l'un à l'autre que ça peut aller, il faut qu'ils s'entendent tout simplement. Mais une fois qu'ils s'entendent, ça marchera très bien.